Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un tag. J'ai déterré un tag que j'avais fait en 2012, oui vous avez bien entendu, il y a 13 ans pratiquement, qui s'appelle "Et toi comment fais-tu?" et je trouvais ça sympa de le refaire pour voir un petit peu mes différences, on va dire, de réponses il y a 12 ans, puisque je pense que ça a quand même bien changé à mon avis, enfin 13 ans d'ailleurs, je pense que ça a quand même bien changé à mon avis. Donc on va regarder ça, il y a 9 questions, donc c'est un tag qui n'était pas très long. Il n'y a pas énormément de choses à montrer, ça parle beaucoup de nettoyant, démaquillage, etc. Donc écoutez, on passe tout de suite à la première question. Alors, pour te démaquiller, tu utilises un produit biphasé, des lingettes, une lotion démaquillante, un lait démaquillant ou autre. Alors, pour me démaquiller, moi j'utilise, vous le savez, puisque j'ai la montre dans mes produits terminés, une eau micellaire de chez Santifolia, qui est celle-ci. C'est l'eau micellaire, notamment à la fraîcheur de thé, que j'utilise actuellement, mais ça peut être n'importe quelle autre de chez Santifolia. J'en ai 3, je crois, différentes que j'utilise, et donc je varie un petit peu, voilà, entre celle-là, et donc en ce moment c'est celle-ci que j'utilise. Pour me démaquiller, ça peut arriver, j'utilise également un démaquillant biphasé, et là j'utilise le Clinique Take the Day Off. Alors ça j'utilise uniquement pour les yeux, quand je mets du mascara waterproof, parce que sinon je galère un petit peu à l'enlever, ça c'est un petit peu trop léger pour enlever, donc du coup dans ce cas-là je vais utiliser mon Take the Day Off de Clinique, et là pour le coup pour tout ce qui est waterproof, c'est nickel. Question 2. Utilises-tu des cotons, un gant de toilette, un Kleenex, des cotons-tiges ou l'accessoire d'un produit, etc. Alors, donc je me démaquille avec des cotons démaquillants, comment dire, en coton, ouais c'est en coton ou en bambou, je sais plus exactement la matière, qui sont nettoyables, en fait réutilisables, donc c'est des cotons que je lave en machine à laver, donc je l'utilise pour me démaquiller ou pour me nettoyer le visage, etc. Et ensuite je les mets dans un petit filet et je les lave à la machine à laver à 30 degrés en général. Des fois ça peut arriver que je les lave à 60 degrés quand je veux vraiment tirer, s'il y a des grosses taches qui partent pas. Voilà, c'est des cotons réutilisables en fait, voilà tout simplement. Et j'utilise aussi des cotons jetables, voilà, des cotons type des make-up, etc., des petits disques de coton. Pour certains, en général c'est plutôt pour les mascaras waterproof, parce que c'est vrai que le waterproof j'ai du mal à l'enlever sur les cotons réutilisables. Donc les cotons réutilisables, je vais plutôt les utiliser pour me démaquiller le teint ou pour me nettoyer le visage. Et je vais utiliser plutôt les cotons jetables, on va dire, pour démaquiller mes yeux, et notamment tout ce qui est waterproof, parce que c'est un peu plus complexe à enlever. Voilà. Et pour le reste, j'utilise pas de gants de toilette, Kleenex ou coton-tige. Les cotons-tiges, c'est pas. Je peux utiliser, mais vraiment pour retirer quand j'ai fait un petit débordement, on va dire. Mais je me démaquille pas vraiment avec, quoi. Ensuite, question 3. Tu te laves le visage avant d'être démaquillée, avant, pendant ou après la douche? Alors, je me lave le visage après m'être démaquillée, oui, déjà oui. Et donc, je le fais, je me démaquille en fait avant d'aller prendre ma douche. Tout simplement parce que quand on lève les vêtements déjà et qu'il y a du fond de teint, il y en a plein sur les vêtements, donc c'est pas terrible, surtout quand on a des hauts clairs ou blancs. Pour retirer les taches de fond de teint après sur les vêtements, des fois faut s'accrocher, donc du coup je me démaquille toujours avant, et ensuite je vais me doucher quoi. Voilà, et je crois que c'est ça la question, hein. Ouais, tu te laves le maquillage après t'es démaquillée, donc oui je lave bien évidemment. Alors je lave pas vraiment mon visage, par contre, je le lave qu'une fois par semaine, parce que moi j'ai des problèmes de peau, j'utilise vraiment que ça pour me laver le visage. Mais quand je fais un vrai lavage du visage, que je le fais une fois par semaine avec un autre produit, je me suis démaquillée au préalable avant aussi. Et par contre, je le fais pas sous la douche. Ça, je le fais vraiment à part. C'est une routine que je fais voilà, vraiment après m'être lavée, etc. C'est vraiment complètement à part. Voilà. Question numéro 4. Sous la douche, quand tu utilises des produits autres que des gels douche, tu es plutôt à utiliser une fleur de douche, un gant de toilette, une spatule ou les mains? Alors je n'ai ni fleur de douche, ni gants de toilette, ni spatule. J'ai juste une brosse, mais c'est pas moi qui l'utilise, pour tout vous dire. Donc non, je suis pas très adepte d'accessoires, on va dire, pour me laver. Je n'utilise vraiment que mes mains, voilà, j'avoue. Les fleurs de douche, les gants de toilette, là pour le coup j'ai pas trop changé d'avis par rapport à ce que je vous avais dit il y a 13 ans. Je trouve toujours que c'est un nid à bactéries, et non. En fait, tu l'utilises une fois, tu le mets sur le bord de la baignoire ou de la douche, il y a plein de bactéries, quoi. Donc il faut en changer régulièrement si on veut pas en avoir, donc c'est pas hyper... ouais. Voilà, moi c'est pas mon délire en tout cas.
Question 5. Après la douche, tu préfères appliquer un beurre corporel, une crème hydratante, une huile ou autre produit pour le corps? Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, la plupart du temps, j'applique rien. J'ai trop la flemme. Mais ça arrive quand même que je le fasse, mais je l'applique pas en général vraiment directement derrière la douche, même si ça peut arriver de temps en temps, mais c'est rare. En général, j'aime bien les beurres corporels ou les crèmes hydratantes qui pénètrent assez vite dans la peau. Donc, notamment, j'ai une crème que j'utilise pour tout le corps, les mains, etc. De chez Santifolia aussi. Et du coup, j'aime bien utiliser ça, voilà, pour hydrater ma peau. Mais c'est vrai que je le fais pas régulièrement, j'avoue. J'y pense pas forcément. Donc, ouais. En général, c'est plutôt crème hydratante ou beurre corporel, mais pas trop trop gras. Voilà, des choses un petit peu qui sont qui mettent assez vite dans la peau et qui laissent pas de film gras, quoi. 6. Qu'appliques-tu sur le visage avant d'aller dormir? Rien. Une crème de nuit, une crème hydratante, une huile. Alors, moi j'utilise tout un rituel maintenant pour aller dormir. Alors, je pense qu'il y a 13 ans, c'était pas le cas, mais j'ai vieilli. Donc, du coup, maintenant j'ai une bonne routine que j'utilise. Alors, du coup, j'avais déjà fait une vidéo sur ma routine, mais je vais vous la partager rapidement. Donc, en fait, donc je me nettoie le visage. Je passe mon eau micellaire, je retire tout, voilà. Une fois que c'est fait, je vais appliquer un contour des yeux de chez Santifolia, donc contour des yeux ici et sur les paupières aussi. J'applique un sérum à l'acide hyaluronique sur tout le visage, voilà. Et ensuite j'applique une crème de nuit de chez Aromazone, pareil sur l'ensemble du visage, sauf les joues. Les joues, en fait, j'ai un traitement spécial parce que j'ai des problèmes de peau, de rougeur, etc. que je vais appliquer ensuite juste au niveau des joues. Voilà, parce que c'est juste sur les joues, c'est localisé. Donc là, j'utilise cette crème-là qui est une crème dermatologique, hein, donc qu'on peut avoir sous ordonnance. Donc du coup, j'applique ça spécifiquement et voilà, c'est ma routine, on va dire, que j'applique sur le visage tous les soirs avant d'aller me coucher. Question 7. Lorsque tu te maquilles, tu le fais au doigt, au pinceau ou les deux? Alors j'ai fait pendant longtemps au doigt, mais c'est plus du tout le cas. Ça fait longtemps que je fais pinceau. Voilà, je suis très team pinceau. C'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus joli si tu veux faire des fondus, des dégradés. Bon, là je suis pas très très maquillée, donc voilà, il n'y a pas trop de fondu, mais j'ai appliqué quand même du fard à paupières en ras de cils avec un pinceau. Voilà, je l'applique plus au doigt. De toute façon, c'est pas du tout pratique au doigt, c'est pas du tout précis. Voilà, donc ça manque de précision et puis voilà, c'est moins hygiénique aussi. Ça peut arriver que j'applique du fard au doigt, notamment les fards irisés ou un peu pailletés, les fards qui se prélèvent mal où on a plus d'intensité au doigt. Là, effectivement, je vais le faire comme ça, mais sinon, non, en général, j'utilise des pinceaux. Question 8. As-tu un accessoire, soin, beauté que tu conseillerais? Pas spécifiquement, honnêtement, il n'y a rien de très révolutionnaire que j'utilise et que je pourrais vous conseiller. Là, je ne vois pas comme ça, donc je sais pas. Et enfin, dernière question, mis à part te démaquiller, pourrais-tu renoncer à tout cela? Alors je me rappelle plus du tout ce que c'était cette question, renoncer à quoi? À me maquiller, à faire mes soins, etc. Franchement non, plus maintenant. Avant, j'étais moins à cheval sur la routine soins, etc. Du soir par exemple, j'en avais un peu rien à faire. Mais quand tu prends de l'âge, tu te rends compte que c'est quand même important de bien hydrater sa peau pour éviter d'avoir des rides, des signes de l'âge prématuré. Et j'avoue que depuis que j'ai vraiment une routine pour la nuit, que j'hydrate ma peau, j'ai moins de zones de sécheresse. Pendant un moment, j'avais beaucoup de zones de sécheresse, pardon, au niveau des ailes du lait par exemple. J'en avais aussi un petit peu au niveau du contour de l'œil parce que je mettais pas de contour de l'œil, donc du coup j'avais un peu de sécheresse. Donc c'est vrai que c'est quand même important, je trouve. Depuis que je fais ça, j'ai plus la peau sèche. Ma peau est toujours un peu mixte, c'est-à-dire grasse sur la zone T et sèche autour des joues. Mais franchement, ça va, j'ai pas l'impression d'avoir une peau dégueu. Donc du coup, je trouve que ça aide quand même à avoir une peau plus belle, voilà, d'avoir une petite routine comme ça où on instaure chaque soir des produits, voilà, donc moi je trouve ça plutôt bien, donc non franchement je pourrais pas renoncer à tout ça, je sens que ma peau en a besoin, quoi, voilà, clairement. C'est pas grand chose, après honnêtement c'est pas non plus des mille et des cent de produits, je sais qu'il y a des gens qui mettent 30 000 produits, franchement moi ça reste pas trop long et trop compliqué, mais je trouve que c'est le bon compromis, il n'y a pas trop de produits, il y en a pas... Enfin voilà, il y a juste ce qu'il faut. Voilà, je trouve en tout cas que moi ça me convient. C'est ce qui compte, je pense. Donc voilà, c'était la dernière question de ce tag qui était assez court. N'hésitez pas à me partager vos réponses dans les commentaires si ça vous dit. Et puis écoutez, je vous remercie à vous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!